Nous ouvrons notre fenêtre sur l'Afrique et comme chaque matin, c'est Awa Diop qui nous donne son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous allez nous parler d'une initiative très spéciale. On prend tout de suite la route de Kigali, Awa. Une initiative de SMS pour le suivi médical de femmes enceintes. Donc, un concept qui sauve des vies. C'est un programme qui a déjà fait ses preuves en matière de revalorisation de la santé mère-enfant. Vous nous emmenez jusque dans les villages reculés du Rwanda, Awa. Alors Nadia, c'est le cas. Il s'agit donc d'un système innovant via téléphonie mobile visant à assurer le suivi médical des femmes enceintes et des bébés dans les villages les plus retranchés du Rwanda. Et donc cela mis sur pied depuis 2010 par le gouvernement rwandais avec le soutien de l'UNICEF. Ce programme dénommé Rapide SMS surveille donc en temps réel l'état de santé des femmes enceintes et des bébés. Cette initiative a permis donc à ce pays d'Afrique de l'Est de réduire considérablement le nombre de mortalités maternelles et infantiles. Alors, c'est une initiative remarquable, c'est clair, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche exactement, surtout pour les femmes vivant dans les campagnes, en fait, parce que c'est là que le bas blesse, c'est elles qui sont d'abord concernées. C'est bien le cas, je vous explique. Donc, il s'agit ici d'un système très simple. À travers cette application, des agents de santé présents dans plusieurs villages font le lien entre ces habitants et les services de santé. Dotés donc de téléphones portables, ces intermédiaires recensent les femmes enceintes et transmettent par SMS toutes les informations nécessaires. Et ensuite, ce logiciel Nadia en question génère automatiquement une date pour la prochaine consultation et un message de rappel est toujours envoyé à l'agent de santé qui informe par la suite les patientes. Et il faut noter aussi que chaque village du pays compte au moins 3 agents de santé. Ce programme qui sauve également des vies prévoit également des appels d'urgence pour les cas les plus compliqués. L'agent de santé envoie dans ce cas une fonction spéciale, envoie donc alerte rouge, une fonction spéciale qui permet d'envoyer immédiatement une ambulance ou plutôt d'expliquer à l'agent comment agir pour sauver la patiente en attendant les secours. En attendant les secours, d'accord. Alors justement, Awa, presque 10 ans aujourd'hui, presque 10 ans après l'élaboration de ce programme, quel est le bilan et qu'est-ce que cela a changé en matière de l'amélioration de la santé maternelle? Alors, Zineb, il faut noter que depuis son lancement, donc, ce système a permis à plus de 730 000 femmes enceintes d'accéder à des services de santé adaptés. Près d'1 million donc, de nouveau-nés ont également été pris en charge selon des chiffres de l'UNICEF. Ce programme a surtout permis de réduire considérablement le nombre de décès de mères et d'enfants. En 2005, par exemple, le taux de mortalité maternelle s'élevait dans ce pays à 750 pour 100 000 naissances et il est passé à 200 en 2017. Une baisse donc considérable. Il existe actuellement également plus de 45 000 agents de santé dans ce pays, des hommes et des femmes volontaires qui sont formés par le gouvernement et qui doivent savoir au moins lire et écrire pour pouvoir assister ces habitants, ces femmes-là qui sont parfois très loin des districts sanitaires. Alors, c'est vrai que c'est des chiffres qui donnent de l'espoir. Le bilan est plutôt positif dans ces zones rurales. Mais de manière générale, Awa, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant quelle est la situation en matière de l'amélioration de la santé mère-enfant? Puisque là, on a parlé du suivi de la grossesse. Bien, je précise d'abord, Nadia, qu'aujourd'hui, ce modèle du Rwanda a servi d'exemple à beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne qui ont suivi cette initiative pour mieux lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui encore, malgré les efforts des autorités sanitaires en matière d'amélioration et de réadaptation du système sanitaire, le continent enregistre le plus grand taux de mortalité et de morbidité liés à la grossesse. C'est quand même triste. L'Afrique de l'Ouest enregistre le plus grand taux selon l'Organisation mondiale pour la santé qui parle de 500 décès sur 100 000 naissances, des taux très significatifs surtout en milieu rural. Alors en milieu rural, ce sont évidemment ces femmes vivant dans ces régions reculées qui sont le plus exposées à ces difficultés. Quelles sont les raisons ?
Des raisons multiples, bien sûr, mais la première cause de cette problématique, il faut le dire, c'est que le système sanitaire n'est pas toujours au rendez-vous dans ces milieux, dans ces zones rurales de plusieurs pays du continent d'ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, en 2018, en Afrique subsaharienne, il existe encore des femmes obligées de marcher donc de très longues distances ou de prendre des moyens de transport pas toujours très communs pour atteindre un district sanitaire au moment du travail ou pour faire leur suivi médical, ce qui donc malheureusement peut causer le décès, le décès de certaines d'entre elles en chemin ou après accouchement à cause de complications. Il y en a aussi qui s'en sortent avec des séquelles très graves, des maladies comme les fistules obstétricales qui aujourd'hui causent d'énormes problèmes aux femmes d'Afrique subsaharienne. Donc ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'il faudrait des moyens beaucoup plus convenables liés surtout à l'accès aux services de soins adéquats et adaptés pour remédier donc à cette problématique de la mortalité maternelle et infantile en Afrique. D'accord, avec voilà, le mot de la fin, ce sera cet accès équitable à la santé. Pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes, voilà. Donc le Rwanda qui était un modèle, chef de file pour ce suivi des femmes enceintes. Merci beaucoup, Merci Hawa. à vous,